Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, je vous espère en pleine forme, voilà. Donc là je reprends les taroscopes pour la fin de l'année, donc on arrive déjà au mois de décembre, c'est un truc de fou, j'ai rien vu passer, vraiment, l'année elle est passée, mais alors à vitesse grand V. Donc les taroscopes pour le mois de décembre, et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. Vous connaissez maintenant. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc évidemment que tout ne va peut-être pas vous parler, hein. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, c'est important de l'entendre aussi. Voilà, donc tous les oracles, vous les connaissez, sauf le premier que je vais vous présenter. Je ne vous l'avais pas encore montré parce que je l'ai acheté le mois dernier. Bon, bah voilà. Donc maintenant, je vous mets sous toutes les vidéos le nom de tous les oracles parce que je vous l'ai présenté déjà comme ça, mais visiblement, il y a des gens, bah voilà, il leur fallait quand même de façon écrite. Donc, je vous le note maintenant sous toutes les vidéos. Il y a une petite flèche, je crois, sous la vidéo ou à côté du titre de la vidéo. Vous cliquez et vous avez... voilà, le descriptif. Donc, je vous mets le nom des oracles, je vous mets plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Ça fait gagner du temps à tout le monde, c'est pas compliqué. Dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez une guidance, un soin énergétique, une séance de FT, de psychologie énergétique, tout ce que vous voulez et vous choisissez votre créneau. Voilà, donc on va regarder, mais avant de regarder les messages, un grand merci. Merci vraiment pour votre présence, merci pour tous vos j'aime, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer, vraiment. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne, en tout cas qui suivent les vidéos, donc vraiment un grand merci, merci pour tous vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Allez, donc c'est parti. C'est important pour moi. Je prends toujours ce temps pour vous remercier. C'est pas du faillotage, c'est que vraiment, et je l'ai déjà dit, les gens qui me connaissent le savent, mais quand j'ai commencé ma chaîne en 2019, je ne m'attendais absolument pas, vraiment, à ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent. Je pensais, voilà, tirer quelques cartes et je me suis dit, ben, voilà, Inch'Allah, je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette chaîne. Donc voilà, vraiment un grand merci. Donc on va commencer avec l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc vous connaissez deux oracles de cette femme, l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Divinum, en tout cas pour les personnes qui me suivent. Donc là, c'est son petit bébé, son dernier. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de décembre 2021. Pour les Verseaux, pour le mois de décembre. Bon, il y a quelques signes, les messages sont pas tip top pour la fin de l'année. On va les voir pour vous. Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. C'est aussi pas mal dû aux énergies du moment. Tout s'accélère, pas qu'en France d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder le cap. C'est important, mais pas facile. Ah, bon, bah ça c'est bien. Voilà, on vous dit, il y a une belle rencontre qui est à venir. Alors attention, c'est pas qu'une rencontre amoureuse, les amis. C'est une belle rencontre spirituelle, une belle rencontre amicale, une belle rencontre, comment je pourrais dire, quelqu'un, peut-être un messager, quelqu'un qui est juste là pour vous permettre d'avoir une prise de conscience, d'entendre un message, voilà. Et visiblement, ça va être très important pour vous et ça va vous servir pour la suite. Donc, il y a une belle rencontre qui va arriver visiblement, donc pour le mois de décembre. Des fois, il y a des messagers comme ça. Ce que j'appelle les messagers, ce sont des personnes qu'on va rencontrer à travers une soirée. Voilà, on est invité chez des amis. Bon, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est là, on commence à discuter. Ou même déjà quelqu'un qui est déjà dans notre entourage, mais on s'était pas encore ouvert ou dévoilé comme... bon, surtout en ce moment, il y a beaucoup de prise de conscience depuis l'année dernière et encore plus là en fin d'année. Donc peut-être que ça peut être ça. Puis voilà, vous commencez à échanger, à discuter, puis vous vous rendez compte que voilà, vous apprenez, vous transmettez, vous voyez, ça peut aussi être ça. Donc oui, ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être une belle surprise pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous, amis Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, pour le mois de décembre 2021. Verseaux. Ok. Oh, hey, oh, oh, du bateau. C'était quoi ça? Oh, hey, oh, 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 hey.
Ah, je sais plus. C'était quoi non, c'était pas au Mon Bateau, je suis partie là-dessus, mais rien à voir. Rien à voir. C'était... Oh! Oh, qu'il est beau le lavabo! De la gaffe, je crois. Oh my god. Ah, bah je vous l'avais jamais faite celle-là, hein. Ouais, c'est ça. Oh, qu'il est beau. Le lavabo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens, ils devraient jamais chanter, hein. Enfin, chanter. Non, c'est faire le buzz, ça n'a rien à voir. Allez, pour nos amis Verseau, bon, retard et correspondance. Là, pour moi, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, justement, on vous parle d'une belle rencontre. Là, ce que je comprends, c'est que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez une réponse à quelque chose, vous attendez peut-être un jugement, peut-être, et là, on vous dit, bon, il y a du retard, hein. Il y a du retard. Ça peut être aussi, on attend que quelqu'un nous dise quelque chose, voilà, sur le plan amical, relationnel, sentimental. Et là, ça vient pas encore, il y a du retard. Bon, on va aller voir. Alors, il y a eu du retard. Il y a eu du retard, mais il y a déjà des bonnes nouvelles, là. Ça bouge, ça évolue, hein. Ok, alors, je vous montre les cartes. La première, elle n'est pas top, hein. Elle n'est pas top. C'est la carte de l'échec. Maison, changement et joie. Bon. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a une situation que peut-être hein, vous allez vivre ou vous venez de vivre et visiblement, alors, ou ça peut être en lien effectivement avec votre lieu d'habitation, voilà. Donc, peut-être que, bah non, finalement, tu n'auras pas ton crédit que tu souhaites ou non, finalement, vous n'allez pas avoir, voilà, bon, le prêt. Vous aviez peut-être demandé à changer de maison, peut-être fait des démarches hein, pour certains. Un contrat de bail, hein, sans forcément partir sur un contrat, voilà, un acte d'achat. Là, ça peut tout simplement être, voilà, on vous dit, il y a quelque chose en lien avec la maison, là, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Bon, peut-être que ça fait un moment que non, pas vous enchaînez, si, c'est un peu ça, un enchaînement de choses, en fait, voilà, mais c'était pas le terme que je souhaitais, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, un enchaînement de mauvaises nouvelles, un enchaînement de difficultés, vous voyez. Et on vous dit alors où c'est pour vous par rapport à votre logement, mais c'est aussi en lien avec la famille et tout, voilà, toute cette petite famille là. Alors ça peut être, bon, vous savez, ça c'est aussi la protection, la sécurité. La maison peut représenter un immeuble aussi, même si vous êtes dans un appartement, hein, vous voyez. Ça peut aussi être un échec, la maison peut représenter... Vous savez, souvent on dit je travaille dans une boîte. Bon, voilà. L'entreprise, voilà, dans laquelle vous travaillez. Donc là, je vois un échec, je vois quelque chose, une situation. Bon, vous, en tout cas, c'est pas forcément que c'est un échec, mais c'est peut-être comme ça que vous le vivez. Voilà. Ou bah ça n'avance pas, ça n'avance plus, vous avez été au bout du bout, voilà. Que des retards, que des choses qui traînent et on ne trouve pas sa place, ou on n'a que des difficultés. J'ai changement et j'ai joie. Donc pour moi, le retard, c'est le retard par rapport au passé. Vous étiez dans l'attente d'une réponse. Pour moi, voilà. Et c'était en lien. Alors, voilà, la maison, encore une fois, ça représente le lieu d'habitation, la famille. Mais c'est aussi une base solide. Normalement, je dis bien normalement, on se sent en sécurité, on se sent protégé dans sa maison. Donc c'est aussi, il y a quelque chose là, vous ne vous sentiez absolument pas protégé, vous ne vous sentiez pas stable, voyez. Et là, on me dit, voilà, ça bouge, ça évolue. Donc peut-être que c'est en lien avec un travail, voilà, par rapport à une structure. Alors là, ça peut représenter tout et n'importe quoi, mais bon, voilà. Là, il y a un changement de cycle aussi, hein. C'est-à-dire que là, bon, on arrive effectivement, c'est à partir du 21, si je dis pas de bêtises, où on arrive en hiver. Là, vous voyez, l'hiver, le printemps, alors je vais le faire dans l'ordre. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Vous voyez, on a vraiment un changement de cycle. Alors peut-être que ça va se jouer au moment du changement de saison. Donc peut-être à partir du 20, 21. C'est possible. Bon, dans tous les cas, voilà, la roue tourne enfin, les amis. Tout ce qui était compliqué, difficile, que ce soit en lien avec la famille, ça peut être, je sais pas, hein, bon, vous aviez peut-être des conflits avec des membres de votre famille. Là, il y a un changement. Alors, effectivement, ça arrive, comme je vous dis, au moment, je pense, du changement de saison, du changement de cycle. Bon, bah, il y a les fêtes de fin d'année aussi. Alors, est-ce que justement, voilà, il y a eu des conflits avec des membres de votre famille, le fait de vous retrouver va ramener un petit peu de gaieté, de bons moments, de partager tout, c'est tout à fait possible.
Ok, bon, une belle surprise, hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui vous vous étiez un petit peu fâché, brouillé. Ça peut être ça aussi. Alors maintenant, encore une fois, ça peut concerner directement le lieu d'habitation. Voilà. Une situation que vous vivez comme un échec et vous êtes obligé de quitter la maison aussi. Ou vous n'arriviez pas à quitter parce que, ou vous ne trouviez pas, effectivement. La carte du retard avec la correspondance. Alors du coup, en dos de deck, on a quoi? Bah, c'est ça, la carte du retard. Bon, bah pour moi, il y a des choses que vous deviez, qu'auraient déjà dû se produire en fait. Il y a des changements qui auraient déjà dû se produire, mais vous étiez peut-être, bon, ou dans l'attente d'une réponse, ou il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, un membre de votre famille aussi, hein, bon. Et puis finalement, bah, les choses étaient restées comme ça. Voilà. Ça peut peut-être dater même d'il y a hyper longtemps. Vous savez, des fois, quand il y a des brouilles comme ça, même familiales, ou avec des gens qu'on considère aussi comme des membres de notre famille, donc ça peut aussi être des amis très très proches, hein. Voilà, et puis ensuite les choses, ok, on s'est disputé, et puis bah chacun boude un peu dans son coin, tout ça, bon, ça peut être ça. Parce que je vois quand même retard, étranger, parole, bon, comme si cette personne était devenue un étranger, une étrangère. Bon, ok. Bon, voilà, peut-être aussi, voilà, un refus de prêt. Vous aviez peut-être envisagé de renouveler le contrat de bail et finalement vous apprenez que le propriétaire a trouvé quelqu'un d'autre ou ne veut pas vous renouveler le contrat de bail. Ça peut être ça aussi. Par rapport à peut-être un projet de construction de maison, d'achat de maison, de tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Ça peut être ça aussi. Bon. Allez, on va développer tout de suite avec le... Oh non, j'aime pas cette carte. Ah bah celle-là non plus. Voilà. L'oracle G. Et je vous montre la chauve-souris. L'oracle G. Bah non, c'était le serpent. Après, j'ai eu la traversée du désert. Puis bon, je voulais vous montrer la petite mamie, là. Et puis, bah, du coup, je vous ai montré la chauve-souris. Bref. Allez, pour nos amis Verseau pour le mois de décembre. Donc, il y a des cartes qu'on volait, je vous le dis, mais je les prends pas. J'avais pas du tout posé mon intention. J'étais pas connectée à vous, amis Verseau. Même si, peut-être que pour certains, ça a du sens. Allez, si je parlais de membres de famille, là, ça peut être une maman, une mamie, une belle-mère, hein, bon, voilà. Bon, les cartes ne veulent plus parler, justement. Elles boudent. Bon, allez, vous me sortez des messages, sinon je vous rechante la gaffe, là. Hein. Ok. Tous ensemble. Chante en même temps. Oh mon Dieu, mais comment les gens peuvent faire des titres avec des espèces de trucs qui ressemblent à rien, comme ça, là, que je vous ai chanté tout à l'heure. Allez. Bon. Parler d'une belle rencontre. Là, j'ai la carte de l'amour. Alors, attention, c'est pas que le sentimental. Ça peut effectivement être hein, quelqu'un que vous appréciez énormément, un membre de votre famille, ça peut être une amie, un ami, même un collègue que vous appréciez beaucoup. Et là, je vois de la force, du courage, de l'énergie, de la volonté, donc tout ça, ça revient. Donc ça peut être une rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un alors qu'avant, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un. Ça peut me parler de ça aussi. Ça peut être le retour d'une personne que vous appréciez énormément, tout à fait. Du coup, ça vous rebooste complètement. Bon. Ok. Bon, je vois un couple. Plus de 50 ans. Des parents, des beaux-parents, des responsables, hein, des collègues, des amis. Et je vois le consultant. Ah bah voilà. Alors la chauve-souris, il fallait qu'elle sorte. La femme, il fallait qu'elle sorte aussi. Elles sont ressorties. En dos de deck, l'amour, le cœur, la passion. Voilà. Tout ce qui est fait avec le cœur. Oh, la protection. Ah bah décidément. Et j'ai encore le lieu d'habitation, le foyer. Bon, il se passe bien quelque chose. La carte du travail. Alors vous prenez votre courage à deux mains. Vous reprenez contact avec quelqu'un. Bon, ok. Ou la personne reprend contact avec vous. Bon, alors, tac, tac, tac. Ah, vous vous libérez de quelque chose là, ami Verseau. Je ne sais pas à quel point ça vous a pesé, mais ça vous a pesé parce que là, il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits et ça, c'est j'en peux plus, j'en ai marre. Hein. Je prends souvent cet exemple-là. Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, mais c'est clairement ça. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon, il n'y a que cet exemple-là qui me vient. Peut-être qu'un jour, je vous sortirai un autre exemple, mais c'est ça. Donc, il y a eu des conflits, il y a des conflits peut-être. Hein. Là, ça me parle avec un homme. Bon, ok, alors je vous montre les cartes.
les amis. Alors, un choix. Mais le choix n'a peut-être pas été simple parce qu'on a beaucoup tourné en rond. On fait quoi? On va où? Je sais pas. Bon, voilà, il y a de la confiance. Il y a quelque chose d'assez inattendu là qui arrive, hein. Là, j'ai un homme. Là, j'ai une femme. Et là, j'ai tout ce qui est inattendu. Alors, inattendu peut-être par vous. Voilà. Donc, effectivement, ça peut me parler d'un couple. Ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des amis. Voilà. Du bonheur, du bien-être. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, bon, il y a de la réflexion là. Le choix est pas simple. Vous cogitez. Le mental, vous réfléchissez. Une décision. Je fais quoi? Bon, pour tout ce qui est en lien avec des successions ou des patrons, des choses comme ça, vous allez trouver des solutions. Peut-être pour partir, hein, j'en sais rien. Bon, ça me parle aussi peut-être d'un poste à responsabilité. Pourquoi pas pour certains un poste dans le domaine juridique, judiciaire. Bon, c'est possible. Là, on trouve des solutions, on négocie quelque chose. Voilà, il y a des solutions qui sont apportées, de l'aide, de l'entraide. Il y a une renaissance et là, ça me parle d'un homme. Cet homme-là peut être un frère. Le consultant, il est en bas, donc là, c'est pas vous. Homme ou femme, hein. Parce que bon, ça reste une guidance générale. Donc, si j'ai le couple, le consultant et la consultante, oui, ça peut me parler d'un couple. Là, j'en ai qu'un, donc ça peut être aussi une femme dans une énergie un peu yang, hein. Bon. Ok, donc là, il y a une renaissance par rapport à un homme. Ça peut être un frère, un ami, un beau-frère, un gendre, bon, je ne sais quoi d'autre. Un collègue aussi, hein, ça peut être possible, un agent immobilier, hein, ce que je disais tout de suite, là, ça peut être des proprios, hein, bon, puis finalement, ils ont choisi quelqu'un d'autre et vous devez partir et ça vous, hein, voilà, bon, ok. Une décision peut-être, voilà, il y a une grande libération, il y a quelqu'un qui part. Alors, c'est peut-être vous, peut-être à contre-cœur, parce qu'au début, peut-être que c'est pas comme ça que vous aviez envisagé les choses, mais finalement, vous allez quand même vous libérer. Vous voyez, bon. Alors, là, on me dit c'est une certitude. Vous retrouvez une certaine sérénité au niveau du mental, hein, du psychique, du psychologique, donc sérénité, voilà, tranquillité d'esprit. Mais en même temps, vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez de ça. Là, j'ai le consultant, donc ça peut être aussi vous, hein, mesdames Verseau. Là, on a des conflits, des disputes, mais aussi des fins de cycle. Fin de quoi? Fin de j'en peux plus, j'en ai marre, voyez. Mais c'est aussi, attention, je suis fatiguée, je suis ces personnes-là, voilà, j'ai tout donné en fait, voilà, je me suis beaucoup investie et tout, et là, j'en peux plus en fait, il faut que je parte, c'est plus possible. Voyez, bon, ça peut être ça. Alors maintenant, interprétation les amis. Peut-être que pour certains, oui, vous êtes en train de quitter. Je parlais de quitter alors, le domaine peut-être, comment je pourrais dire, professionnel, hein, c'est possible. Oui, si vous avez envie de partir parce que vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez été au bout du bout, il y a un homme qui vous en demande beaucoup, tout ça, vous allez arriver à négocier à partir. C'est pas un souci. Ok. Alors, moi j'ai quand même l'impression que vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a des décisions. Voilà, il y a des décisions. Peut-être qu'il y a une décision que vous hésitez à prendre et que vous allez vous faire aider pour prendre cette décision. C'est possible. Voilà. Ça peut tout à fait être le cas. Parce qu'encore une fois, il y a du soutien, il y a de l'aide là. Et quand je vois que vous vous libérez et que vous sortez de cet état de j'en peux plus, j'en ai marre, en mode Josiane Balasco, vous voyez, c'est quand même assez tentant de vouloir sortir de cette posture-là, hein, de ce sentiment-là. Donc voilà, donc pour moi, c'est quelqu'un, je pense, avec qui il y a eu des difficultés aussi, hein. Peut-être que, voilà, il y a quelqu'un... Je vais prendre un exemple. Bon, le travail, ça fait longtemps que ça va plus, tout ça. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez beaucoup donné. Bon. Bah là, peut-être que vous êtes en train de dire, je veux partir. Je ne peux plus y arriver, j'y arrive plus. D'ailleurs, voilà. Bon, bah peut-être que là, ce sont les patrons et qui vont vous dire, ok, pas de souci, bah écoute, laisse-nous le temps de trouver quelqu'un pour te remplacer. Voyez? Ça peut tout à fait être ça. Donc voilà, vous êtes vraiment libéré de quelque chose. Donc cette rencontre, ça peut être cette personne. Vous voyez comme peut-être un cadeau, quelque chose de très positif. Mais ça peut être ça parce que finalement, tant que les gens, les patrons, les responsables n'auront pas trouvé, vous ne pouvez pas partir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. S'il y a eu des conflits avec des membres de la famille, alors évidemment, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, ça ressort en fin de mois, donc oui, hein, c'est ce que je disais là, hein, à partir du changement de saison, donc les fêtes de fin d'année, hein, ça peut être ça aussi, hein. Là, bon, bah écoute, voilà, on se met d'accord, allez, on va faire un repas, on va l'inviter. Bon,
Ouais, mais non, on est fâché, machin. Écoute, laisse faire, tu verras. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Des gens qui vont organiser quelque chose parce que pour vous tout seul, c'était compliqué de revenir. Bon. Le consultant, là, peu à peu, il fait preuve de sagesse quand même. C'est-à-dire que avec cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est aussi, bon, c'est pas qu'un homme de plus de 50 ans. C'est aussi tout ce qui est en lien avec de l'introspection. Pour moi, cette carte représente l'ermite dans les tarots de Marseille. C'est de plus en plus mon interprétation, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez tout ce qui s'est passé. Vous comprenez pourquoi voilà, il y a eu des conflits. Vous avez évolué par rapport à ça. Vous avez été à l'intérieur de vous-même pour comprendre les messages, comprendre pourquoi, comment, ceci, cela. Vous voyez, bon. Euh, Encore une fois, il y a un imprévu. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre chez des personnes, quelqu'un que vous n'attendiez pas, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, voyez? Ça peut être possible. Vous arrivez, vous dites, ah non, je veux pas le voir. Puis finalement, bon, si, ça va bien se passer. Ça peut être ça. Parce qu'on me dit cette renaissance, c'est pas qu'elle arrive par hasard, mais un peu quand même. C'est-à-dire que vous, de votre côté, ce qui va se passer là, vous ne l'aviez pas prévu du tout. Par contre, visiblement, c'était prévu par là-haut, les amis. Donc ensuite, vous faites quoi? Il y a un choix à faire. Je fais quoi? Ok, je respire, je prends le temps voilà, de réfléchir très rapidement quand même. Hein, bon, et puis finalement, voilà, vous vous libérez de quelque chose parce que finalement, ça vous a bouffé, ça vous a complètement, mais retourné. Hein, bon, voilà, hein, l'étoile, comme je disais, hein, la protection, la destinée, le karma, hein, c'est là. Hein. Et c'est vraiment, pour moi, c'est en lien avec la famille. Hein. C'est en lien avec la famille, il y a une brouille avec un frère, un beau-frère, un meilleur ami, mais quelqu'un que vous considériez, je pense vraiment. Voilà, bon, ok. Ou alors, pour certains, encore une fois, avec cette personne, ce sera jamais possible. Mais jamais possible. On n'arrivera jamais à trouver d'accord. Voilà. Bah, finalement, vous êtes soutenu dans votre prise de position par d'autres personnes, voyez. Et du coup, peut-être, alors j'ai pas on tranché tout ça, mais la carte quand même de la flûte brisée, on est quand même sur la fin de quelque chose. Avec la renaissance, c'est pareil, hein. Renaître, bon, on quitte, on laisse partir. Bon. Alors, là, ça peut me parler encore une fois. Il y a un côté très officiel avec la carte de la balance juridique. Très officiel. Donc, pour certains, c'est dans le cadre du travail, hein, c'est sûr. Ouais. Vous arrivez à trouver un accord. Si vous êtes dans le cadre de procédure, vous trouvez un accord. Voilà. Vous réfléchissez aussi à comment on peut trouver une solution. Qu'est-ce que je peux proposer pour qu'on arrive enfin à se mettre d'accord? Et vous allez y arriver. Et donc, vous sortez de j'en peux plus, j'en ai marre. Vous sortez de ça et vous vous libérez voilà, de tout ça. Donc ça peut être aussi cette personne que vous n'attendiez pas, mais qui finalement va s'avérer être voilà, quelqu'un qui va vous soutenir aussi dans vos idées, dans vos démarches, dans vos prises de décision. C'est possible aussi. Par rapport à des conflits, des disputes, encore une fois, vous ne serez pas seul. Il y aura des gens autour de vous pour vous apporter du soutien, de l'aide, de l'entraide. Donc c'est très positif. Ayez confiance dans vos choix, dans vos décisions, les amis. Même si vous devez laisser quelqu'un derrière vous, ayez confiance dans vos choix. Je ne dis pas que c'est simple. Je vous dis simplement ce qu'il ressort hein, de la guidance. Là, je vois une femme vraiment très solidaire, une maman, une responsable, une amie. Comme cet homme, hein, pour moi, ce sont des personnes très bienveillantes. Voilà. S'il y a eu des conflits avec eux, on n'est plus là-dedans. Et d'ailleurs, cette aide, cette entraide, tout ça, va vous permettre de trouver un grand soulagement en vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je ne sais pas comment vous allez le vivre, hein, cette grande libération avec la colombe, cette grande sérénité en vous, mais ça devrait être sympa quand même. Hein. Ça devrait vraiment être sympa. Mm. J'avais quoi? J'avais parole, rêve, victoire. Ouais, bon, ok, ouais. Ouais, c'est la victoire. Encore une fois, avec la carte du retard, c'est que pour moi, ou vous ne saviez pas comment faire pour revenir après des difficultés ou des conflits, ou c'est la personne avec qui vous vous êtes disputé. Bon, voilà, on n'arrivait pas à communiquer, on s'était embrouillé. Peut-être pour des bonnes raisons, peut-être pour des mauvaises, peut-être pour des prises de position, j'en sais rien. Mais bon, j'ai quand même l'impression, les amis, qu'en toute fin de mois, il va y avoir encore un petit
Parce qu'on va pas vous... Enfin, je vous mens pas, hein. Vous terminez quand même le mois avec ça, hein. Donc, ça peut être juste, bah voilà, une petite incompréhension, un petit... Encore une fois, vous vous positionnez par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Autant, tout le mois, je vois de l'entraide, du soutien de l'entraide, mais il peut y avoir un tout petit conflit à la fin du mois. Bon, voilà. Mais encore une fois, parce que vous en avez marre d'être ou la victime ou qu'il y ait quelqu'un qui profite de vous. Donc là, vous dites les choses, ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça, mais vous vous libérez en fait. Donc il peut y avoir encore un tout petit conflit en fin de mois. Je vois pas ça très très grave, hein, mais pour moi, ça doit se passer, ça doit se produire. Bon, allez, on va développer donc le domaine sentimental avec l'oracle magique du cœur. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de décembre 2021. Verseau, décembre 2021. Allez. Ouais. Alors, ça ressort là. Il y a des bagages émotionnels. Alors, vous vous libérez de beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel. C'est ce que je vous ai dit. Mais il y a encore quelques hauts et quelques bas. Ce que je vous ai dit aussi. Bon. Et le fait de déposer les armes, hein, alors là, c'est un bagage émotionnel. Hein, c'est le délestage. Déposez vos bagages émotionnels. Vous vous retrouvez un cœur beaucoup plus léger. Là, j'avais la colombe. Là, j'ai la plume. Voyez? Donc, voilà, vous... Plus de légèreté. Des fois, ça fait du bien hein, de prendre des décisions. On n'a pas dit que c'était simple, on n'a pas dit que c'était facile, mais peut-être que là, vous allez faire le choix d'aller voir un thérapeute parce que ça ne va pas par rapport à quelque chose. Vous voyez, ça peut encore être ça aussi. Hein, parce que sur le plan familial, là, il y avait trop de répétitions de schémas et vous vous dites, on ne peut plus. Voilà, j'ai transmis ça à mes enfants, même mes frères et sœurs. Même... Là, je vais très loin. Mais pour certains, ça peut être le cas aussi. Hein. Ok, allez, confiance. Bah, décidément, il y a des cartes, elles ressortent quand même dans beaucoup de signes. Hein. Choix, c'est ce que je disais. C'était la première des cartes. Bon, là, c'est la cinquième. Ok, on va chercher la dernière. Je vais en reprendre une. Ok. Je parlais de conflit, je parlais de j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, il y en a pour qui, effectivement, là, bon, vous êtes en train de, peut-être, hein, de quitter quelqu'un, pas forcément de quitter non plus toujours quelqu'un, de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous sortez d'un état d'être de j'en peux plus, j'en ai marre. Encore une fois, c'est la fin de quelque chose. C'est pas forcément la fin d'une relation, mais j'ai la carte de la séparation. Il y a un choix à faire parce que là, vous souffrez. Et voilà, on vous dit il y a trop de chagrin, il y a une peine de cœur. Bon, voilà. Bon. Ouais. Il y a des hauts et il y a des bas et ça, vous n'en pouvez plus, donc vous allez dire les choses. Ça plaît pas, mais voilà. Alors encore une fois, pas de précipitation. Ayez confiance en vos choix, vous ferez les bons choix. Si vous devez réellement quitter d'un point de vue définitif, c'est ce qui va se passer. Bon, maintenant, quand je vois ça et ça peut me parler d'une relation dite sacrée, protégée. On n'a pas dit que c'est facile, hein. C'est pas ça. Alors, là, bon, voilà, on se libère de plein de choses. Émotionnellement, on laisse partir des blessures, des tristesses, des douleurs, des choses du passé et peut-être du présent aussi, parce que là, j'ai quand même beaucoup de chagrin, de tristesse. Bon, pas facile, pas évident. Plus vous allez arriver à vous libérer de tout ça, plus vous allez retrouver le calme et la paix en vous, les amis. Voilà. Il y aura encore des hauts et des bas. C'est ce que je vous ai dit. Autant il y a des gens qui vont vous aider, vous soutenir, autant, voilà, même en fin de mois, c'est comme si on allait encore vous faire un reproche. Et que ce reproche-là, pour vous, c'est pas possible en fait, vous voyez. Et là, vous allez vous dire, bon, ok, là, c'est peut-être pas le bon moment. Je verrai plus tard, mais là, j'ai un choix à faire. Parce que pour certains, encore une fois, c'est comme si ce que je vous ai dit, voilà, vous allez beaucoup réfléchir et tout. Et je vous ai dit aussi, il risque d'y avoir encore un petit conflit toute fin du mois. Bah, pour moi, c'est sur le plan sentimental. Bon, des hauts et des bas, les montagnes russes. Hein. Donc voilà, bon,
j'ai l'impression quand même que vous, s'il faut y aller, quoi, hein. C'est-à-dire que s'il y a des choses à dire, vous allez le dire. Voilà, ça marche plus, c'est plus possible, on n'y arrive plus. On doit vraiment arriver à se séparer. Voilà, ça fait longtemps que ça dure et ça peut être ça aussi. Ayez confiance en vos choix. Alors, encore une fois, j'ai pas dit que c'est simple, hein. De toute façon, quitter quelqu'un, si c'est le cas, c'est pas évident. Maintenant, c'est aussi, j'arrête d'être triste. Voilà, j'arrête de, je me fais peut-être aider, parce que je vous ai dit, pour moi, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider émotionnellement à travailler sur vous. Plus vous allez laisser partir tous vos bagages émotionnels, hein, vous les posez comme un gros sac à dos, là, plein de pierres, de cailloux, de sable, de tout ce que vous voulez. Une fois qu'on le pose, bon, on avance quand même de façon plus légère. Donc peut-être qu'en fait, c'est la fin du chagrin, tout simplement. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin de, voyez, mais c'est pas forcément la fin du couple. Alors, à vous de voir, hein, comment voilà. Ce que je vous ai dit, hein, c'est la fin de ça, hein, c'est la fin d'un épuisement, j'en peux plus, j'en ai là. On est sur une fin de cycle. C'est pas forcément la fin la fin d'une relation. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être qu'il va y avoir pour certains une séparation géographique, une distance géographique. Peut-être dans le cadre du travail ou bon, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un peu compliqué pour les familles recomposées parce que donc là, j'ai commencé pour les couples, hein, vous aviez compris. Désolée si je ne l'avais pas précisé. Là, voilà, peut-être que vous êtes en train, vous savez, les familles recomposées, comme je disais, bon, bah, si c'est conflictuel, bon, bah, écoute, toi, tu le fais avec tes enfants, moi, je l'ai fait avec les miens. Non, ton fils, il peut pas me saquer, ta fille, elle m'aime pas, ou voilà, on se comprend pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, il peut y avoir une distance à un moment donné. On se quitte pour quelque chose. Et là, peut-être que c'est vous qui allez faire le choix de dire, non, écoute, voilà, je veux pas, tu le fais avec tes enfants. Moi, je le fais ou avec ton frère ou ton beau-frère. Vous voyez, encore une fois, bon, j'essaye de développer. Et vous allez le dire, en fait. Voilà, parce que là, on vous parle de message, hein. Bon, encore une fois, alors, là, on vous dit, il y a une belle rencontre à venir. Et là, on vous dit, quelqu'un a un message pour vous. Donc, vous voyez, bon, vous allez quand même le dire. Et en retour, je pense que vous aurez quelqu'un aussi. On me disait quoi? Ah, bah, j'ai le pardon. Bon, bah, c'est peut-être une personne qui a été beaucoup trop loin avec vous, donc je prends la carte qui était en dessous, c'est la carte du pardon. C'est pareil, elle est ressortie dans plein de guidances pour ce mois-là, hein. Alors, bon, voilà. Ou c'est vous qui allez pardonner, ou c'est la personne qui va vous demander pardon. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Que quelqu'un a un message pour vous et après j'ai, bon, pardonné pour vous libérer. Bon, bah, excuse-moi, j'ai été trop loin, je t'ai pas assez écouté, machin. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, euh, et peut-être que vous allez quitter définitivement. Ça peut être le cas aussi parce que ça fait trop longtemps, les hauts et les bas, tout ça, c'est plus possible. Et là, vous dites stop. Et tant que vous ne direz pas stop par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, d'où la carte de l'échec, vous ne pourrez pas faire une belle rencontre qui interviendra plus tard, peut-être le mois prochain. D'ailleurs, vous voyez, hein, bon, elle arrive, hein, la nouvelle rencontre. Mais peut-être que si vous êtes en couple, eh ben, c'est peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vous voyez, ça peut aussi être un message. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ah bah vous dites tout et son contraire, parce que je le vois des fois dans les commentaires. Non, il y a tellement de messages qui sont possibles que moi je vous donne tout et c'est à vous en fonction de ce que vous vivez. Vous savez très bien s'il y a de l'amour dans votre couple, si vous ressentez de l'amour ou pas. C'est vous qui êtes concerné, ami Verseau, hein, dans tous les cas. Hein, donc à vous de voir encore une fois. Hein. Mais là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui émotionnellement a une vie très difficile. Et là, voilà, il fait le choix de se libérer de tout ça et de sortir d'un état émotionnellement pas facile en fait. Voilà. Peut-être que c'est vous aussi qui avez pas été sympa. Vous voyez, bon, j'en sais rien. Et c'est peut-être vous qui pardonnez aussi. Hein. Bon, ou qui demandez pardon. Je ne sais pas. Bon. Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah là clairement moi ce que je ressens c'est que ça peut être quelqu'un du passé, vraiment, quelqu'un du passé qui revient et vous pas évident à vivre, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, il y a eu un choix de fait, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix? Je ne sais pas, puisque dans tous les cas, là avec l'oracle G, la première carte c'était le choix, mais j'avais personne qui faisait le choix, est-ce que c'était vous? Est-ce que c'est un choix qu'on va vous dire, voilà, quelqu'un de l'extérieur qui va vous dire, c'est bon, j'ai déjà fait mon choix, c'est ça, vous voyez? Possible aussi, hein, bon. Euh, Là, bon, voilà, pour moi, il y a une rupture, il y a une séparation, et bon, bah là, c'est quelqu'un qui revient.
Et voilà, et vous, alors bon, est-ce que cette personne s'en veut? Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle vous a beaucoup demandé, qu'elle s'est pas bien comportée avec vous? Et là, on est sur une grande surprise en fait, hein. D'où la belle rencontre à venir. Bon. Et on vous dit c'est prévu. Alors si ça vous parle, si c'est un ex ou une ex, on vous dit c'est avec cette personne visiblement que vous allez faire votre vie. Mais bon, bah là, dans tous les cas, ça vous permet de travailler sur des émotions, sur des choses comme ça. Donc, c'est toujours positif. Mais tant que vous n'allez pas baisser les armes non plus, vous n'arriverez pas à pardonner. Et peut-être reprendre quelque chose avec cette personne parce que j'avais quand même changement et joie dans les tout premiers messages, hein, vous voyez. Donc, ça peut tout à fait être ça, hein. Bon, après, je ne l'ai pas dit non plus, mais pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il va y avoir une rencontre et là, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, à voir. Voilà, donc pour les célibataires, moi j'ai vraiment l'impression que là c'est quelqu'un mais avec qui vous vous êtes séparés, donc pas évident. Vous avez déjà connu, hein, les hauts et les bas, donc là, bon voilà, il y a encore du chagrin et de la tristesse pour vous. Et là j'ai l'impression que la personne, elle vient vous demander pardon. Voilà. Alors maintenant, à vous de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce pardon. Est-ce que vous pouvez le transmettre, le donner ou pas, l'accorder ou pas. On vous parle quand même d'avoir confiance. Vous avez un choix à faire. Quel va être votre choix? Peut-être tout simplement de vous laisser du temps en fait. Voilà, encore une fois, vous voyez, hein, j'ai retard, hein. Donc, c'est peut-être pas prévu pour tout de suite. Peut-être que vous pouvez simplement dire, ok, bah, j'entends ta demande de pardon, j'entends ce que tu me dis, j'ai besoin de temps. On verra ça, comme disait Louis XVI, à tête reposée. C'est peut-être ça. Et vous voyez, étranger, c'est comme si c'était une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas, que vous ne connaissiez plus. Vous voyez? Et derrière, il va y avoir des discussions. Bon. Alors, bon, encore une fois, hein, ça me confirme peut-être là sur le plan sentimental, hein, c'est possible. Hein, bon. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui... Oui, non, non, ça, non, je l'ai dit, j'étais en train de repartir sur autre chose, mais non, non, là, c'est moi qui extrapole. On vous parle d'avoir confiance en vous, dans vos choix aussi, hein. Bon. Ce que je ressens, c'est que vous, là, il y a du mal à pardonner parce que vous avez beaucoup souffert. Bon, ben c'est comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour vous, amis célibataires? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, ben là, clairement, c'est pareil, hein, ça peut nous parler de plusieurs choses. Alors, si vous êtes en couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre, là, vous faites un choix, vous quittez une des deux personnes, en fait. Qui, j'en sais rien, c'est à vous de voir, hein. Le fait de partir, pas facile, pas évident, mais vous vous rendez compte que, ben voilà, c'est très compliqué. Alors, ou vous quittez la personne avec qui vous êtes en couple, et là, c'est vous qui demandez pardon. Voilà, parce que c'est ce que je ressens, vraiment. En face, il y a quelqu'un qui va voilà, vous dire aussi ce qu'il a à dire et vous, ben, vous allez pardonner, demander pardon. C'est un peu ce que je ressens. Encore une fois, si c'est ça votre choix, parce que le choix, c'est vous qui le faites, hein, vous ferez les bons choix, ayez confiance en vos choix. De toute façon, je le vois, hein, le choix, la pensée, clairement, ça vous prend la tête parce que vous savez que vous devez faire un choix, mais vous ne savez pas lequel. D'où l'importance peut-être de vous faire aider par rapport à d'autres personnes de votre entourage, hein. Bon, donc ça peut être ça. Maintenant, vous pouvez aussi quitter la troisième personne parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes un peu perdu dans tout ça, qu'émotionnellement, c'était pas évident pour vous, que voilà. Et là, c'est vous qui transmettez un message et c'est vous qui dites, écoute, pardon, mais j'ai fait n'importe quoi, je me sens plus à l'aise avec toi, je sais que je suis avec la bonne personne. Vous voyez, encore une fois, tout dépend comment vous vous positionnez, hein. Bon. Mais vous quittez vous quittez une des deux personnes, hein, dans tous les cas. Et ça va pas être simple, mais vous allez y arriver et vous ferez le bon choix. Bon. Alors maintenant, si vous êtes la troisième personne, bah vous, c'est pareil, hein. Vous en avez marre d'être un petit peu trimballé, d'être un petit peu oublié. On vous donne de l'attention quand la personne est disponible, mais pas quand vous en avez besoin ou envie, voyez. Donc bah là, vous allez vous positionner, vous allez dire, moi, je sors de cette posture de triangulaire. Je te laisse faire tes choix, je prends le temps que tu as besoin, d'où la carte du retard, hein. Il y a besoin de temps. Mais là, moi, je peux plus. Donc, voilà, je fais le choix de me choisir et j'en ai marre de souffrir. Voilà. Donc, ça confirme ce que je disais. Il y a peut-être quelqu'un qui vient aussi vous aider, hein, d'un point de vue émotionnel. Parce que là, on voit que, bon, pas facile. Encore une fois, vous faites les bons choix.
pour vous en fonction de ce qui est juste par rapport à votre évolution. Et ce que je comprends, c'est que là, on a des Verseaux qui peu à peu sortent de l'amour sacrificiel en fait. Voilà. Et peu à peu, vous allez vous respecter de plus en plus et ne plus accepter ce qui est inacceptable. Donc clairement, pour les triangulaires, si vous êtes la troisième personne, vous allez vous choisir. Et vous allez dire à la personne avec qui vous êtes, donc en triangulaire, bon bah écoute, voilà, j'en sais rien, moi je sais pas dans quoi je me suis embarquée avec toi, mais j'en ai marre de souffrir, tu me dis toujours ça et puis ça vient pas et puis ça marche pas et on n'y arrivera pas. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Et en face, vous avez quelqu'un qui va prendre contact avec vous et qui va vous demander pardon. Encore une fois, si c'est le cas, on vous dit, c'est qu'une question de temps les amis. C'est prévu que vous soyez avec cette personne, mais c'est peut-être pas prévu pour tout de suite. Donc, continuez d'avoir confiance en vos choix. De toute façon, là, pour vous, émotionnellement, c'était trop difficile. Donc, vous vous positionnez, vous vous choisissez. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas vous choisir dans quelques temps. Vous voyez, encore une fois. Mais là, à titre, à l'instant T, je veux dire, pour vous, c'est plus possible. Trop de tristesse, trop de choses à porter sur votre dos, trop de montagnes russes et ça, c'est plus envisageable. Bon. C'est souvent quand on se positionne que ça fait bouger les choses. Hein. Tant qu'on accepte d'être dans de la souffrance, bon, bah, on est un petit peu la posture de victime hein, qu'on a tous été à différents degrés, à différents moments. Et là, vous sortez de là-dedans, vous. Hein. C'est plus envisageable pour vous du tout. Bon, allez, on va terminer avec un message de votre âme, ami Verseau. J'ai l'impression de vous engueuler. Bon, on va terminer. Non, 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 je vous engueule pas. Je ne vous engueule pas, bien au contraire. Je compatis parce que ces choix sont pas faciles, mais ils sont nécessaires. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois de décembre. Bon, je fais la guidance en fin de journée. J'ai eu mes rendez-vous toute la journée. J'ai bien travaillé. Donc, ça explique les petits bugs. Hein. Et vous me connaissez maintenant. Vous savez. Bon, on va aller chercher le message. Allez, ok, ça nous dit quoi? Bon, se séparer. Donc, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cadre de la maison, du foyer. Bon, changement et joie. Se séparer. Lâche prise. Laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et moi, je vais rajouter de toi-même. Voilà. Donc, effectivement, là, on quitte. Alors, encore une fois, c'est pas forcément je quitte une personne, c'est je quitte une situation. J'arrête d'être comme ça, j'arrête de trop souffrir, j'arrête de porter toutes les blessures de ma famille, j'arrête de me positionner en victime. Encore une fois, vous quittez un état d'être. Un comportement. Mais la séparation avec quelqu'un, c'est que si vous le décidez. Vous voyez? Donc, je ne sais pas. Vous quittez le chagrin, vous quittez cette peine, vous quittez, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, vous allez quitter quelqu'un, encore une fois. Mais c'est important de bien comprendre ça. Parce que en fonction de ce qui ressort dans les guidances, bon, parfois il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc, je me répète, mais c'est pour que, voilà, ce soit bien intégré. Donc là, vous laissez partir ce qui doit partir parce que pour 2022, c'est plus envisageable cette situation pour vous. Et vous avez vraiment envie, on est dans votre ère, hein, les Verseaux. On est dans l'ère du Verseau, on est dans l'ère de je reprends ma liberté, je me libère de tout ce qui me pèse, de tous ces bagages émotionnels. Je laisse partir tout ça. Je reprends ma liberté d'être, ma liberté de faire. Et là, bah, c'était plus possible. Voilà. Donc vous allez incarner pleinement l'ère qui vous, voilà, qui vous correspond, dans laquelle on est. Et c'est top. Ok. Bon, ben les amis Verseaux, je vais vous souhaiter une belle fin d'année, un bon mois de décembre. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très vite. Bisous les amis!